Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek en compagnie de notre ami Shadow. Qui fait que des bêtises comme d'habitude. Bah comme d'habitude. Et bah non, bah si en fait on va ouvrir du Force of Will. Oui, et c'est une nouvelle extension. Donc on a ouvert la première extension. Elle n'est pas nouvelle puisque... C'est la dernière française pour le moment. Pour le moment à l'heure où on tourne cette vidéo. Absolument. Donc on a ouvert la première extension et la seconde du bloc Alice. Voilà, et donc celle-ci c'est la numéro 3, la troisième extension du bloc Alice. C'est la troisième sortie en France. Hein, la Sauveuse du Clair de Lune et a priori effectivement la troisième édition vraiment sortie en édition française. Ok. Donc ce set contient a priori 105 cartes, donc exactement comme le bloc, comme l'extension Alice, la première. La première extension, les c'est 110 pour la seconde. Tout à fait. Je me suis amusé à toutes les classer donc. Oui, tu t'es bien embêté d'ailleurs. Ouais, ça va, c'était plutôt ok. C'était plutôt fun. Voilà, donc bah là pour le coup, autant je m'étais un peu renseigné pour l'histoire des deux précédentes, autant là, aucune idée. Néant, donc bah voilà. Oui, ça a l'air d'être très noir encore une fois. Ça a l'air d'être assez dark. On va en ouvrir ça, on va en ouvrir 6 dans cette première vidéo, histoire de faire ça un peu tranquillement, de découvrir un peu ce que ça contient. En plus, on a vu ce que ça donnait les ouvertures Force of Will, donc on sait que ça va durer 15 plombs encore. Voilà, donc bah, on ouvrira plusieurs boosters, plusieurs vidéos avec cette extension, en espérant choper des bonnes choses. Et moi, de toute manière, du Force of Will, on peut pas se gourer. Hein. En général, ouais, les pioches sont plutôt sympathiques. En tout cas, c'est... On a l'impression de ne pas être déçu, c'est bien ça. Et puis c'est des boosters qui sont relativement peu chers aussi. Donc, après, forcément, par rapport à Magic, pour toi, c'est... Ouais, c'est un peu plus cher que Magic en général, mais c'est beaucoup moins cher que Pokémon, effectivement. C'est beaucoup moins cher et tu pioches plus que Magic. Beaucoup plus. Et là, il n'y a pas de tricks, bien sûr. Et on va commencer avec... là, du coup, on va découvrir les cartes en même temps que vous. Ce sera un émissaire voyageant dans le temps. Ah oui, carrément. Le mec, il se balade tranquille. Voilà, et j'ai un peu de mal à voir la tour. Ah oui, c'est un monsieur qui est de profil, mais il a une espèce de cape. J'ai un peu de mal à comprendre. Ah si, il a une espèce de sceptre sablier. Ah oui, bah ça semble assez logique. Enfin bref, next, on aura un pillard de la nuit. Donc un créature. Non, c'est pas une créature, c'est la nuit en fait. Un champ réserve. Lapin. Ah oui, lapin-garou. Il y a des lapins-garous. C'est fun, je trouve. Lapin-garou de la lune d'eau. Parce que, ouais, sauveuse du clair de lune, donc la lune. Oui, d'accord, ce sera. Des machins garous, ouais. En l'occurrence des lapins. Donc, est-ce que c'est comme dans Magic? Non, la carte n'est pas recto verso et ne se retourne pas pour faire apparaître la version lapin-garou. Mais en fait, ça doit être ça le lapin-garou, mec. Elle est toute mignonne. Enfants de la forêt, donc des petits esprits, j'allais dire des fées. 900 en défense quand même. Ouais, 900 en défense pour 2. Encore une fois, là on s'attarde pas trop sur les effets parce que plutôt uniquement des rares. Mais c'est juste que ça m'a choqué en fait de voir que sa défense était 3 fois plus haute que son attaque pour le coup. C'est ça. À nouveau une commune, on aura Prémonition de Kaguya. Donc je suppose que c'est elle, Kaguya. Kaguya, oui, c'est un personnage assez connu. Et d'ailleurs, on a des volontés lunes qui apparaissent. Donc je sais pas quand est-ce qu'elles sont apparues, mais c'est en fait une sorte de couleur supplémentaire qui doit être liée au. Je pense qu'on aura peut-être des pierres magiques spécifiques lunes. Absolument. Voire même peut-être des résonateurs ou même des rouleurs lune, quoi. Même si j'ai pas l'impression d'en avoir vu pour l'instant. On aura la sorcière de la nuit. Oui, parce que la sorcière du jour, c'est un peu naze, quoi. C'est trop facile. C'est une Unco. Deuxième Unco, on aura la lune noire. Ah bah alors là, pour le coup, on peut pas se gourer. Rien que ça. La lune, elle est noire, là. Hein. Voilà. Et en plus, c'est moi où il y a des gros trucs qui sont en train de détruire. Moi, j'appelle ça un trou noir, personnellement. En fait, moi, ça me rappelle une carte Magic assez populaire qui s'appelle Damnation, qui est en fait la même illustration. T'as un espèce de gros trou noir en fait. Ouais, et t'as tout qui s'en va. Et ça détruit toutes les créatures. Bleu. Non, elle est noire. Elle est noire, d'accord. Ah oui, elle est noire, elle est vraiment noire. D'accord. Et c'est une colère de dieu, mais en version noire, qui était sortie en chaos planaire. Et qui est très jolie et qui coûte la peau des fesses. Voilà, donc celle-ci c'est une Unco, donc à mon avis elle coûte un peu moins cher. Et elle fait pas du tout le même effet, puisqu'elle augmente la puissance de votre girouleur ténèbres. Ce n'est pas un trou noir. C'est pas, voilà, c'est vraiment une lune. Derrière on aura la rare qui sera effondrement de l'espace-temps. Ah oui, donc quelque chose qui est très en rapport avec le temps en fait, j'ai l'impression. Bah oui, c'est vrai que c'est pas. C'est voilà, on a eu. Le moment de la journée c'est aussi du temps. Hein, donc, Oui, bien entendu, mais là on parle de voyage temporel, effondrement de l'espace-temps. Enfin, ça va, effondrement de l'espace-temps quand même. Oui. C'est pas n'importe quoi. J'étais en train de me dire, j'étais genre. Ouais, ok, c'est cool, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, quoi. Et donc, quand même, hein. Derrière, on aura une rare, qui sera un régalia. Donc, c'est pas un... Non, c'est parce que c'est un régalia. Et on a encore un truc derrière. C'est Effrite de verre, orbe de désastre. Et est-ce qu'il y a ces fameux trucs lunes Donc non, là c'est un régalia lié au feu, j'ai l'impression.
Et derrière, on aura encore une chose, on aura une rare foil. Donc qui sera là, une full art, hein. la poussette. Bien entendu. C'est une poussette. Et on voit qu'il y a un hirondelle juste derrière. Donc c'est parfait. C'est un Pokémon, oui. Oui, en plus on dirait trop quoi. En tout cas, elle est toute mimi. Et c'est une petite, j'allais dire une créature, un résonateur conte de fées. Voilà. Qui apparemment joue... C'est pas une fée, hein, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées et qui joue avec les marqueurs soutien visiblement. Donc bah écoute, 3 rares dans ce premier booster, c'est plutôt pas mal. Donc on va les mettre ici et là. Le joli triplet en effet. Voilà, 3 rares, moi ça me va perso. Alors, on va voir si je peux faire un Ces boosters, comme tu peux te rendre compte, sont plus faciles à ouvrir. Sont beaucoup plus faciles à ouvrir que ceux qu'on avait. Mais il faut dire aussi que vu que c'était les premiers, je me dis que c'est possible qu'ils aient peut-être moins passé de temps sur ce genre de choses et qu'ils ont écouté les retours qu'ils ont eu ensuite. Oh, c'est une carte que j'avais dans le starter. D'accord. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que du coup, les cartes du starter qu'on avait eu au début du bloc Alice, en fait, se retrouvent dans toutes les extensions. Ouais. C'est plutôt cool ça en fait. Moine du Temple, Bénédiction d'Athéna qui est une carte plutôt jolie, j'arrive pas trop à comprendre. C'est une sorte de lance qu'elle a, non? Oui, je pense que c'est. Ah oui, on voit pas trop. C'est une albarda. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas tout simplement un étendard qu'elle a qui déchirait. Un étendard en effet. Fait de la lune noire, donc encore une fois de la lune noire. C'est ça. C'est quoi? C'est une sorte de. Ah non, ça a l'air d'être un. Je pensais que c'était le pentagramme Force of Will, mais apparemment non. Non. Oh. Danse d'inspiration. Ça va, tranquille. C'est une sirène ou non? C'est juste rien, tu vois les jambes là qui sont. On aurait dit qu'elle avait juste une seule jambe. Elfe Lune Brise, elle est jolie comme tout celle-ci. Ouais. Elle est vraiment belle, bah forcément avec l'énorme lune derrière. C'est tout sympa. Unco. Sainte Lune des nuits pures. J'avais lu autre chose. Tout va bien. Oui. Le set est vraiment basé sur les lunes en fait, j'ai l'impression. Et on remarque un petit lapin-garou effectivement. Ah, ben. C'est pas celle que t'as pioché justement si, c'est possible, avant. C'est possible. En tout cas, c'est un lapin-garou. Un coup à nouveau, on aura le Prince Fleur. Le Prince Fleur. Alors lui, il est so gay. J'osais pas la faire personnellement, mais bon. D'ailleurs, on a Priscia. Priscia, on l'avait pas déjà pioché dans le set d'avant. C'était pas la reine cachée des bêtes ou un truc comme ça. En effet. Et regarde ses couleurs. Et vous permettez que je fasse... Attends. Regarde ses couleurs. Oui, j'ai vu que c'était une verre rouge. C'est vert rouge. D'accord, j'ai cru que c'était un girouleur. Ah, pas du tout, c'est marqué dessus sinon. Oui, non, mais c'est le temps que je percute. En tout cas, elle est vraiment très jolie. Et donc ensuite, on aura une seconde rare qui sera une pierre spéciale. Donc je continue de tenter de lancer, hein, ça se trouve, je pioche une secrète derrière. Et derrière, on aura en plus une commune qui est magnifique. Elle claque. Hein. Elle claque énormément. Incendie la ligne du temps, donc on est comme ça, posé dans notre canapé, on se dit... Non, mais le temps, c'est rien, quoi. Ah oui, non, mais tiens, je vais aller brûler du temps. Ça me semble bien. Donc moi, je te propose de laisser la rare là, sur la ligne des rares. Ah oui, excuse-moi, tu préfères ouais, voilà, excuse-moi. Ah, c'est bon. On va mettre la petite foil commune ici, parce qu'il faut bien qu'on ouvre des cartes non rares un petit peu. Ça nous arrive parfois. Et donc, booster suivant. Sur Booster à la chaîne, c'est vraiment... Bah on enchaîne les boosters quoi. Oui, et puis on enchaîne les rares aussi. Et bah oui. Surtout quand on a du Force of Will en fait. Force of Will, ouais. Et peut-être une coïncidence par là ou... Donc on aura la Fée de la Lune Noire à nouveau. À nouveau, qui est vraiment une belle carte. Hein. La Danse d'inspiration à nouveau. L'Elfe Lune Brise à nouveau. Suite, hein, une nouvelle carte. Vis magique. Ah oui, ça ressemble vraiment à une vis quand tu regardes, même si ça me fait penser à un champignon aussi. C'est une addition qui donne plus 600 à un résonateur tant qu'il est incolore en gros. Tant qu'il est machinant. Oui, bah ça semble logique vu que c'est une vis. Hein. Tout à fait. Ça a l'air assez balèze quand même. Pour un. Commune. Oh, Sauveur Pâle. Champ réserve, en tout cas l'illustration est très sympathique. Ouais, elle est très sympa. Hein. Je me demande si c'est un personnage connu. Ça ne m'étonnerait pas parce que le personnage avec les cheveux longs comme ça, c'est peut-être Faria, mais c'est pas un ange avec 4 ailes, Faria à la base. Oui, bon, en effet. On verra bien. On aura un premier Unco qui sera la résistance de Valentina. Valentina qui était un personnage qu'on avait déjà dans le set d'avant. Qui était un rouleur en effet. Le rouleur bleu justement. C'est ça. On aura, alors Flamme Démon, c'était aussi dans le starter de Melgis. D'accord, et puis elle claque. Hein. Et c'est violent. Ça inflige 500 dégâts à un résonateur ciblé ou tu détruis un résonateur qui a déjà subi des dégâts durant ce tour. Ah ok, tranquille. Pour un rouge. En instantané. Ah oui, en instantané en plus. Moi, ça me paraît fort, personnellement. Est-ce que ça veut dire que tu peux jouer même pendant le tour d'adversaire et que juste après un combat, s'il y a un gros monstre qui... Absolument. Tu le détruis, peu importe son... Oh là, c'est bien ça. Peu importe sa défense. Après, en même temps, c'est du rouge, hein, c'est ultra violent. Hein. C'est ça. Alors, ensuite... La rare, ce sera Magicien Croissant de Lune, donc un lapin-garou à nouveau. Mais pendant c'est excellent, un instant, en fait, j'ai cru que ces parties-là, en fait, c'était des pattes d'araignée. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'elle avait un corps d'araignée en dessous et qu'il y avait vraiment des pattes d'araignée. Ouais, non. Mais non, c'est pas bien entendu, ce n'est pas ça. Et donc, encore une fois, des capacités qui s'activent avec des volontés lunaires, on va dire.
Après, ça se trouve, c'est juste des cartes qui transforment les volontés classiques en volontés lunaires. lunaires. On verra bien. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on ait pioché quoi que ce soit qui fournisse de la volonté lunaire, donc on verra bien. Ça va être juste après, là. On verra bien. Derrière, on aura une super rare qui sera Noble Tsukuyomi. C'est encore un personnage connu des fables japonaises. Très joli. Et c'est Mythe et Lune. C'est un résonateur de type Lune, quand même. Ouais, c'est un peu... Ça doit être la lune personnifiée, en fait. C'est encore une fois... C'est encore une carte, effectivement, de lumière. C'est une carte lumière, parce que les gens mais ne voient pas forcément. qui a encore une capacité qui se déclenche avec de la volonté lunaire. Et donc, derrière, tu vas nous faire rêver un peu une Unko. Toi, t'aimes bien les dragons, en plus. Dragon Vel Savarien. Moi aussi, mais... Écoute, on a ouvert deux superbes foils pour l'instant. Et donc, on le disait, on a ouvert donc une rare qu'on va mettre là. Donc, pas de double au niveau des rares pour l'instant, c'est plutôt cool. Et au début, comme ça. Et d'ailleurs, c'est parce que je sais que tu as ouvert un booster toi-même. Oui, effectivement. Alors, et tu te souviens de ce que tu avais ouvert? J'avais ouvert un booster et j'avais, je crois, une rare ou une super rare qui était Anubis. D'accord. Anubis ou Satan, Lucifer. Bref, un truc comme ça. C'était Lucifer, je crois. C'était une carte parmi d'autres. Oh, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Excuse-moi la caméra. Excuse-moi la caméra. C'était un personnage qui était à la fois ange et démon. Ah bah donc c'est Lucifer dans ces cas-là. Donc ça devait être Lucifer. Si c'était ange et démon, c'est Lucifer. Et donc on commencera avec l'ombre de chevalier. Donc on retourne sur les ombres. C'est bizarre. Comme sur l'extension d'avant. Il y a encore des ombres, ouais. Soldat fantoche. Ok, d'accord. C'est pas un fantôme, c'est un fantoche. Rythme de la vie. Elle est très jolie celle-ci. Ouais, avec la baleine et le dinosaure. Et le petit... C'est un anorite en Pokémon, mais... C'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Oh, joli en effet. Oh, encore une fois, double couleur. Saut du vent et de la lumière, en effet. Et c'est une commune. Oui, et puis encore un éveil avec une énergie lunaire. La moine du temple qu'on avait déjà vu. Oh, très joli, Héros déchu, première incommune. Il est très joli. Sympa, ouais, en effet. Malédiction de Izanami. Izanami, ouais. D'accord. C'est marrant, il y a beaucoup de cartes comme ça où les personnages sont restreints. On aura une rare. C'est japonais après. Qu'on avait. Poussette, donc on avait déjà eu en foil. Donc pas vraiment une. Et tu auras une super rare juste derrière. Et ce sera Athéna, la fameuse de vengeance. Athéna. La fameuse. Très très belle. Hein. En super rare qui rend vraiment très très bien. En full art, elle doit rendre juste magnifique. Oui, je pense qu'elle doit être vraiment. Et c'est un résonateur 12 apôtres. Oui. Donc ce serait marrant de voir quels sont effectivement les 12 apôtres. Et tu as eu derrière une rare qui est. Gardienne du présent. Donc encore une fois, on reste sur le temps. Attends, et c'est une déesse. Hein. C'est une full art même. Bah non. Mais si, regarde, le cadre en bas a disparu. Bah oui, mais alors pourquoi il n'y a pas le... Mais je ne sais pas. Mais ça, c'est une full art. Il n'y a pas marqué Force of Will ni de pentacle, mais je suis... Bah peut-être que ça a changé dans ces cas. Peut-être que ça a changé, peut-être qu'ils ont trouvé que c'était trop... T'as des rares... Ah oui, on avait ouvert une rare en... T'as une rare foil qui a le cadre. Hein. Foil ici, et elle a bien son cadre. Très bien. Hein. Ça se trouve, ils ont peut-être gardé le Force of Will ainsi que... Pour les super rares. Exactement. Peut-être, en effet. Donc ça fait quand même 2 super rares. Hein. Ouais, donc la rare ici, effectivement, et la super rare ici. Non, mais avec les boosters. Donc ça, bon écoute... En même temps, dans les vrais full art, en fait, même le cadre du bas disparaît et les points apparaissent en doré. C'est bizarre. Hein. Donc c'est bizarre. On a l'impression que c'est une full art. Mais là, pour le coup, c'est une rare. Donc on verra bien si on arrive à piocher une full art. Mais peut-être que si on a la même en pas full art, du coup en foil, peut-être que... On pourra voir. Donc moi, je vais continuer avec cet avant-dernier booster. Ah, c'est moi qui termine en effet. Ouais, tu vas terminer. Vu que j'ai commencé et qu'on a un nombre pair. Oui, non, mais j'avais même pas percuté, tu vois. Donc on aura, si j'arrive à m'en sortir avec ce packaging. Ah oui, c'est vrai que monsieur fait le ménage. Hein. Donc, enfant de la forêt qu'on a déjà eu. Prémonition, non, on a déjà eu aussi. Oh, esprit là, infernal de... Aussi. Alors, Velsavaria, c'était aussi le dragon on avait eu. C'était un dragon Velsavarien. D'accord. Donc c'est une race. Ça doit être... une race ou une ville ou une ville ou un lieu en tout cas. Ou un peuple. Et ça c'est dégueulasse, je sais pas ce que c'est. Et c'est le bourreau. Infâme. C'est le bourreau. Voilà. C'est juste le bourreau. C'est le bourreau. Et c'est un zombie. C'est dégueulasse. Bâton conducteur de magie qu'on n'avait pas eu. Donc une baguette magique quoi, tout simplement. Ouais. Oh, refuge isolé du vent. C'est une cabane quoi. C'est joli en tout cas. Ouais, c'est poétique jusqu'à ce que tu t'interviennes en fait, non? C'est ça. Mur de vent, bah voilà, pour rester dans le thème, on a le refuge isolé du vent et le mur de vent. Elle est pas très gentille en fait, elle fait du vent et nous on est obligé de nous réfugier. Sauf que le mur de vent te protège aussi du vent, techniquement. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc la rare derrière ce sera... écoutez, ce sera Priscia qu'on a déjà eu. On l'a pas eu en folle celle-ci? Non, on l'a eu en normal, donc c'est la première double, donc qui est très jolie, donc moi ça me va quand même, elle est vraiment très très jolie. Et derrière on aura
On aura une pierre magique. De lumière, donc de là lumière. Pour le coup, est-ce qu'ils indiquent que c'est un mana de lumière ou peu importe comment t'appelles ça? Oui, produisez un mana de lumière, donc c'est la pierre de lumière. Et donc derrière, elle est où la foulard? Et d'ailleurs, on aura une super rare. Encore une Alice? Alice, avatar des 7 terres, donc c'est la liste de cette 3e extension. D'accord. Alice doit avoir sa propre version dans chaque là, pour extension. Le coup, c'est pas un J-roller. Et cette fois-ci, c'est pas un rouleur, c'est tout simplement un résonateur. Par contre, elle coûte beaucoup. Hein, elle coûte 6. à mettre en place. 1500-1500. Oui, en effet. Alors, jeu rapide, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une nouvelle capacité, un nouveau mot-clé. Ça veut peut-être dire qu'elle agit tout de suite, non? Non, parce que ça, c'est la rapidité. D'accord. Donc, je ne saurais pas vous dire. Et oui, effectivement, donc avatar des 7 terres, c'est étrange qu'elle soit de rouleur, elle passe résonateur. Dans la première extension ou pas? Elle était aussi rouleur, je crois. Ouais, c'est bizarre. Bon, ça fait une super rare foil. On se renseignera après sur Alice, ce que ça veut dire. C'était pas une verte à la base? Ah oui, elle est verte en effet. Elle était jaune, enfin elle était... Elle était lumière, oui. Oui, elle était lumière. Ah oui, non, mais elle se balade... Bah ça doit être ça, hein. Elle doit avoir plusieurs éléments en fait. Si vous avez des explications à nous donner... Oui, c'est vrai que c'est un peu... Je vous avoue qu'on est un peu paumé. Toi, tu l'avais même pas remarqué en plus? Ah non, pas du tout. Bah Alice, pour moi, c'est blanc. On aura l'oiseau propice de la lune noire. Bah oui. Donc le mec, il arrive, il crée des lunes. Il montre sa lune. Prison du lac lunaire. Décidément, ils en peuvent plus cette lune. Oh. Ça c'est toi, c'est ton petit choupi là pour le coup. L'eau dans le clair de lune. Ouais, il est vraiment très beau. Hein. Moi, je veux plus de lapin-garou. Anomalie de l'espace-temps. Tout va bien. Exactement. Oh, saut du bambou rayonnant. Ça, j'aime beaucoup en tout cas. L'illustration fait assez rêver, je trouve. Ouais. Première incommune avec la frappe lumineuse. Ouais. Qui est plutôt cool. Oui. C'est Kaguya apparemment qu'on voit sur l'image. C'est aussi une carte du préconstruit. Oh. Chérie Dimanche de la sagesse. Voilà. Qui a l'air pas très sage en fait, mais bon. Mais je trouve très joli. Hop là, attendez, Hop. Les personnages masculins sont. Enfin, je les apprécie un peu moins en général, mais celui-ci est plutôt sympa. On aura comme Sergent Instructeur. Qu'on n'avait pas. Sergent Hartman. Hartman? Mais oui, dans Full Metal Jacket. Ah oui, d'accord. Je t'avouerai que comme je te disais, je l'ai pas encore vu celui-ci. Combien tu mesures? C'est bon pompe. Chef, 1m80, chef. 1m80. J'ai jamais vu ta merde aussi haut que ça. On évite ça de base, mais bon. Arrête. Oh, Régalia. Ah bah tiens. Régalia qui produit de l'énergie lunaire. Et c'est Apollo, c'est un vaisseau interdimensionnel, mec. C'est un vaisseau interdimensionnel qui nous a ramené le sergent Hartman dans Force of Will, quoi. Et donc une rare... C'est un bœuf sacré. C'est une vache, quoi. C'est Kujata, apparemment. Donc un bœuf sacré, donc, qui doit rendre mieux en fleurs parce que là, vu qu'il y a le cadre est très, oui, très surtout gros. qu'en plus c'est un peu dommage puisque là, pour le coup, elle avait l'air vraiment sympa. Ouais. Donc rare. Donc rare ici, et là, rare aussi. Voilà. Regarde ça, quoi. Mais attends. En fait, comment tu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a ouvert 2 rares par paquet. Plus les super rares, 3 super rares. Et faut m'expliquer comment on fait pour collectionner le set complet de Comin et Dunko en foil si on pioche plus de rares que de... C'est plus facile de trouver des rares foil que... Ça se trouve, les cartes foil doivent coûter encore plus cher que les rares. Ça se trouve, ouais. Écoute, on va se limer celle-ci et pas les autres. J'imagine trop le mec, quoi. Oh non, des communes encore une Alice. Moi, je voulais la petite commune, je voulais le lapin-garou, là. C'est ça. Non, en tout cas, je pense que c'était une ouverture très fun, donc on va continuer avec cette extension parce que voilà, on débarque complètement et c'est assez rigolo. Et je pense qu'on va terminer sur le Apollo, le vaisseau interdimensionnel, et le sergent Hartman. La meilleure carte de l'ouverture, c'est celle-ci, clairement. Ah, je préférais ma blague avec le sergent, mais personnellement. Mais voilà, donc écoutez, c'était plutôt sympa. Donc, je pense qu'on peut clairement finir sur c'est super rare, et je pense que moi l'illustration que j'ai préférée ici c'était clairement Athéna. Elle est vraiment très belle, hein. Très sympa. Elle est vraiment très très jolie. Ouais. Elle a quoi comme arme exactement? C'est une sorte de... on dirait un Naginata en plus, hein. Une lance en effet, avec un énorme bouclier. C'est des lances avec des lames courbées en règle générale. D'accord, très bien. Bref. Oui, en tout cas... ça fait 20 minutes, hein. Non, presque. Presque. Et donc on va vous quitter sur cette magnifique poitrine pour vous dire... Très classe, très classe. Mais je suis désolé, c'est devant mes yeux, je suis obligé de... Bref. Voilà. De toute façon, vous le voyez, donc voilà, c'est pas la peine de... Stop. Voilà, bref, à plus pour de nouvelles vidéos, on se retrouve très bientôt pour à nouveau du Force of Will et à nouveau de cette extension, la sauveuse du crépuscule. À plus. Salut.